Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Moon Knight de Huston et Finch, donc Huston au scénario et Finch au dessin, que j'ai en collection 100% Marvel, une ancienne collection 100% Marvel, voilà c'est pas la collection qu'on connaît avec, là en ce moment qu'on connaît avec euh, les couvertures dures. Là c'était les couvertures souples avec des petits marque-pages ancrés. Euh, C'était une collection qui était pas chère à l'époque et c'était dans cette collection que je pouvais choper du Moon Knight parce que ce récit avait été publié en deluxe et en deluxe il a été en rupture. Il est en rupture encore. Déjà à l'époque il était en rupture, donc je vous parle de ça, c'était il y a 6 ans. J'arrivais pas à le choper du tout et c'était assez compliqué, donc j'ai réussi à avoir que ce tome là. Les tomes suivants sont un peu plus chers, que ce soit le double voire le triple du prix de base, donc je vois pas l'intérêt, je préfère attendre, voilà. Je sais pas, Panini Comics, si vous voyez des trucs qui sont pas trop. Attendez, parce que là, ils sont en train de réimprimer par rapport aux intégrales. Je sais qu'ils réimpriment beaucoup. Euh, voilà, vaut mieux peut-être attendre que de se claquer 2 à 3 fois le prix du comics et ça tombe, vous allez être déçu, quoi. Donc, voilà. Donc, alors, de quoi est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte ce Moon Knight, tout simplement? Alors, en fait, ça se passe directement après l'event Civil War. Donc là, on retrouve un Moon Knight mais avec les jambes explosées, quoi. Il y a eu une petite course-poursuite et il y a une petite chute. Il s'est battu contre son Némésis tout simplement et voilà, il est pas dans un bon mood, on va dire. Et il ressasse, il se remémore, ça devient un petit con, ça devient un connard. Parce qu'il veut voir personne, voilà, bon, voilà, il est en dépression, le bonhomme. Mark Spector, voilà, ce, ce Moon Knight. Euh, et au fur et à mesure, il va reprendre du service par rapport à Khonshu. Donc c'est un dieu égyptien, c'est le dieu de la lune, le dieu de la vengeance entre guillemets, et celui-ci va le ressusciter aussi entre guillemets pour la énième fois pour qu'il reprenne du service. Et à la fin, il y a un petit, une petite, euh, une petite parole qui dit que bon en fait, ce n'est pas Moon Knight lui, mais c'est lui le dieu quoi. C'est lui Khonshu, il a pris carrément son apparence. Bon, c'est vers la fin, mais c'est aussi. On peut se poser des questions parce que le personnage en lui-même, Mark Spector, est un petit peu schizophrène. Voilà, il se parle à lui-même, il a plusieurs personnalités qui vont être, bien transcrits après. Donc dans les récits qui sont après, qui sont en 100% et en Marvel Now, je crois, dans les couvertures dures par contre. Les éditions grises avec le titre en rouge, c'est assez spécial. On ne trouvait que là-dedans, donc je les ai pris. Euh, En gros, mais c'est quoi Moon Knight? C'est qui Moon Knight? Très vulgairement, faites un mélange entre, entre Batman ça équivaut à un Batman en fait. C'est un Batman, sauf que Batman, il est habillé en sombre. Il est dans l'ombre, Moon Knight, il est habillé en blanc. Et il veut se faire voir par ses ennemis, il veut que les ennemis l'aperçoivent et qu'ils aient peur de le voir. Donc ouais, il a vraiment ce côté peur, quoi. Faut vraiment que ça tape, rien que en voyant les gens. Son logo, en fait, son symbole, c'est le croissant de lune par rapport au dieu. Donc il a un croissant de lune, il jette des batarangs, mais c'est pas des batarangs, c'est des croissants de lune, c'est des lames. Il a aussi un vaisseau, c'est en mode croissant de lune. Franchement, c'est parti, il a une cave aussi, c'est vraiment pas du copier-coller, mais c'est vraiment très très ancré dans le délire. Et par contre, il est dans l'ultra-violence, quoi. Les dessins moi je trouve ça très très beau, j'adore Finch. Et faut s'accrocher quoi. Il y a une petite pastille de toute façon sur la couverture du comics où il est écrit pour lecteur averti quoi, mais clairement. Parce que c'est à base de le mec il veut charcuter un gars, il se met des points américains avec des beaux petits picots dessus, il tabasse, euh, il fait un, il découpe carrément le visage du mec, il l'arrache quoi. Non non c'est chaud quoi. Je préviens, hein. Je préviens, on sait jamais. Et du coup voilà, là il reprend du service. Euh, pour essayer
contre une organisation, parce qu'il y a une organisation qui veut qui veut le mettre à terre, quoi. Et l'organisation envoie le maître de corvée, donc Taxmaster, que vous avez pu voir peut-être dans le jeu Spider-Man et dans le jeu Avenger, je crois qu'il est sorti récemment, si vous connaissez pas. C'est un bad guy qui, euh, qui regarde et qui prend, qui regarde, qui prend, qui étudie les héros pour récupérer leurs mouvements, leurs techniques de combat et tout. Donc là, il va essayer de, de se faire Moon Knight et le maître de corvée lui dit mais regarde, t'es tellement chiant à regarder, gros, t'as aucune esquive et tout. Et il y a dans une page vers la fin du combat, bah non quoi, aucune esquive, le mec se fait tirer des flèches partout dans le corps, mais il continue à avancer, et bam, 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 quoi. Et en plus, franchement, Finch, magnifique personnage, il est massif, mais il est d'un massif, quoi. C'est dingue, moi je le trouve, mais énormissime, quoi. Les dessins sont super bas, franchement, chapeau, moi j'adore. Alors, bah voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Que le tome 1 se suffit à lui-même, sincèrement. Il se suffit à lui-même. Bon, à la fin, oui, t'as la dernière page que tu dis c'est passé une couille, t'aimerais bien voir la suite. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas. Malheureusement. Voilà. Euh, Là, pour lire du Moon Knight, c'est un petit peu compliqué. Allez voir peut-être sur le marché d'occasion. Le Moon Knight, là, je vais le mettre en miniature dans, euh, dans, dans, dans la petite info que je fais. Mais si vous pouvez le trouver, voilà. Mettez pas 20 balles, hein. Mettez même pas plus que ça, hein. Franchement, que si vous voyez plus, c'est que vraiment les gars ils se font vraiment plaisir, hein. Parce que le prix est carrément imprimé sur le. C'est à l'époque encore où ils imprimaient le prix sur les comics. Donc non, non. Mettez pas plus que 20 balles, hein, franchement. Après, je peux dire, moi personnellement j'aimerais bien que Panini Comics imprime et édite le Moon Knight de Bill Sienkiewicz parce que apparemment c'est un gros run sur le Moon Knight. Ce qui a fait un petit peu mettre en avant, ce qui a mis en avant Bill Sienkiewicz apparemment. Et après il est parti sur les nouveaux mutants, mais j'aimerais bien découvrir son Moon Knight, quitte à le mettre en omnibus ou en faire des belles éditions. Donc voilà. Je parlerai peut-être des autres Moon Knight que j'ai du coup en Marvel 100%, mais en couverture dure cette fois-ci, couverture grise. Parce qu'ils sont repartis dans un autre délire. Donc voilà, j'en parlerai plus tard. Donc voilà, ça c'était le Moon Knight numéro 1, le fond de Houston et Finch. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un j'aime et me mettre un petit commentaire pour parler si vous avez lu ce comics ou si vous voulez en savoir plus. Quoi, je ne l'ai pas allé, mais vraiment vaguement, je voulais pas non plus tout spoiler parce qu'il y a quand même, franchement, c'est pas un comics très gros, mais il y a quand même pas mal de choses, hein, franchement. Et tapez Finch, Moon Knight, vous allez voir des dessins juste magnifiques. Voilà, rien que les couvertures ou même, voilà, c'est magnifique. Donc voilà, merci à tous et salut.